Eh bien, bienvenue à toutes ce soir pour cette séance où on va avoir pour objectif de soulager nos tensions physiques et mentales qu'on accumule aussi bien dans le corps donc que dans l'esprit. Et donc pour cela, on va explorer des techniques de respiration, des postures de yoga et des méthodes de relaxation pour diminuer le stress et améliorer le bien-être général. Donc quand on apprend à relâcher nos tensions, eh bien on retrouve une sensation de détente et d'équilibre. Et donc ces pratiques nous permettront de mieux gérer les défis quotidiens et de favoriser la santé optimale. Donc ces tensions physiques et mentales, elles sont souvent causées par le stress qu'on peut ressentir au quotidien, par une mauvaise posture aussi, par le manque d'exercice, le surmenage au travail, les soucis perso et bien sûr toutes les exigences constantes de la vie moderne. Et donc, toutes ces petites choses, donc ça va créer des petites tensions qui, en s'accumulant, eh bien, vont causer un déséquilibre et des sensations difficiles. Si on a aussi une alimentation déséquilibrée, si on ne dort pas assez, ça peut aussi aggraver la situation. Et également, s'il y a des anciennes blessures ou des habitudes de vie très sédentaires, ça peut être aussi des facteurs aggravants. Alors, comme je vous disais, donc la respiration a une grande importance pour soulager ces tensions. Comme je vous l'ai déjà dit dans les semaines précédentes, la respiration profonde, elle va stimuler le système nerveux parasympathique, donc qui est responsable de la réponse de relaxation. Ça va augmenter l'apport d'oxygène, ce qui va aider à diminuer le niveau de cortisol, qui est l'hormone de stress. Et en respirant consciemment et lentement, eh bien, les muscles vont se détendre. Ça va permettre d'améliorer la circulation du sang aussi. On va apporter plus de nutriments, plus d'oxygène aux tissus. Ça va nous aider à calmer notre esprit et à diminuer nos pensées anxieuses et nos tensions mentales. Et donc en yoga, ces histoires de respiration, on appelle ça le pranayama. Donc c'est une pratique de contrôle de la respiration qui est essentielle et qui vise donc à atteindre l'harmonie du corps et de l'esprit. Donc il y a différents exercices de respiration qui permettent de réguler le flux d'énergie vitale, le prana dans le corps. Et quand on apprend à respirer de manière plus profonde et plus consciente, eh bien ça nous aide à diminuer notre stress, à améliorer notre concentration et à augmenter notre bien-être général. Et donc parmi les techniques fréquentes de pranayama, on trouve notamment la respiration abdominale qu'on a vue il y a quelques semaines, donc qui va stimuler le système nerveux parasympathique, diminuer le stress et l'anxiété, améliorer l'oxygénation du corps, augmenter l'énergie et la clarté mentale et favoriser une relaxation profonde en relâchant les tensions musculaires et en apaisant l'esprit. On a vu aussi la respiration par narine alternée, Nadi Shodhana, qui va apporter l'équilibre aux hémisphères cérébraux, diminuer le stress, favoriser la clarté mentale, améliorer la concentration, calmer le système nerveux. Elle aide vraiment à induire un état de relaxation profond. Et en régulant le flux d'énergie vitale, elle apporte aussi l'harmonie au corps et à l'esprit. On a également vu la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse ou la respiration de l'océan, qui avec son son apaisant, ce bruit comme le bruit de l'océan, va calmer le système nerveux et diminuer le stress, améliorer la concentration également, et aussi l'endurance en augmentant l'apport d'oxygène. C'est une respiration aussi qui génère de la chaleur interne et qui aide à détendre les muscles et à améliorer la circulation. Enfin, une autre technique, la respiration carrée, qu'on verra aujourd'hui, elle va stabiliser le système nerveux, diminuer le stress et l'anxiété, améliorer la concentration et la clarté mentale. On équilibre l'apport en oxygène, elle procure une sensation de calme et de contrôle, et elle aide à induire un état de relaxation profond. Donc, ces techniques de pranayama, ce sont des choses qui sont relativement faciles à intégrer dans votre quotidien pour pouvoir éprouver un soulagement en continu. Au niveau postural aujourd'hui, on verra un certain nombre de postures qui vont être intéressantes pour soulager ces tensions, comme la posture de l'enfant, Balasana, qui va étirer le dos et détendre le corps, Shavasana bien sûr à la fin pour relaxer complètement le corps, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, qui va étirer et détendre les muscles, Supta Baddha Konasana, la posture du papillon allongé, qui va permettre d'ouvrir les hanches et de soulager les tensions dans le bas du dos. Viparita Karani, la posture avec les jambes en l'air contre le mur, qui permet d'améliorer la circulation et de diminuer le stress. Avec ça, on peut rajouter des étirements spécifiques pour le cou, pour les épaules, pour le bas du dos et aussi pour les jambes et les hanches. Alors, pour
intégrer au quotidien des pratiques qui permettent de soulager les tensions, ça va être important de réserver chaque jour 5-10 minutes de votre temps pour travailler là-dessus, ne serait-ce que sur la respiration et la méditation, d'avoir un endroit chez vous où vous puissiez être au calme et confortable. Vous pouvez aussi utiliser des alarmes sur votre téléphone pour vous rappeler d'y penser. Alors après, peu importe si c'est le matin, le soir, l'essentiel, c'est que ce soit le bon moment pour vous. Un moment où vous ne risquez pas de vous trouver des excuses ou où ça ne risque pas d'être zappé, quoi. Euh, Vous pouvez aussi intégrer des moments de courtes séances de respiration pendant votre travail, faire des pauses pendant le travail pour vous clarifier les idées aussi. Ça peut être aussi avant de vous coucher pour pouvoir bien dormir. Et l'important, c'est d'être régulier, d'être patient, d'être cohérent et d'ajuster ces techniques suivant ce qui nous convient le mieux. Voilà, de choisir les techniques qu'on préfère peut-être et voilà, de les utiliser quotidiennement. Donc ça, c'était pour la partie respiration, méditation. On peut aussi faire des petits exercices au travail aussi, à la maison, étirer le cou, faire des rotations des épaules, des étirements des poignets, des avant-bras, surtout si on passe beaucoup de temps sur un ordinateur ou si on a une profession qui sollicite beaucoup les poignets. Shavash aussi pour étirer la colonne, l'étirement des ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses, ça peut être fait avec la pince par exemple ou avec la pince debout, avec la pince assise. Des flexions latérales sur les côtés pour pas oublier d'étirer aussi les flancs et ne pas oublier de marcher et de se lever régulièrement pour lutter contre la sédentarité. Voilà quelques recommandations donc pour intégrer une pratique à la maison. Et on va pouvoir aujourd'hui commencer notre pratique en s'installant dans une position assise confortable, le dos bien droit. On relâche bien les épaules. On peut poser les mains sur les genoux ou les mains dans son giron. On ferme les yeux ou on baisse le regard vers le sol. Et commencer par inspirer profondément par le nez. Et souffler par la bouche. Encore 2 fois comme ça. Chaque fois que vous expirez, relâchez bien vos épaules. Puis vous allez pouvoir reprendre votre respiration naturelle par le nez. Inspirez et expirez par le nez, sans essayer de contrôler spécifiquement le rythme du souffle. Et tournez un instant votre attention sur votre corps et observez votre corps, scannez-le de la tête aux pieds. Observez s'il y a des sensations particulières dans le corps ce soir. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez déjà notées en vous réveillant ce matin, ou alors peut-être qu'il y a des sensations qui se sont installées au fil de la journée. Prenez note de tout ce que vous observez, que ce soit des sensations agréables, désagréables ou neutres, qu'il s'agisse de douleur et de tension, ou alors de picotement, de fourmillement, de sensations de chaud, de froid, de pression. Prenez note de tout ça. Observez également votre état mental. Quelle est votre humeur, vos émotions, vos pensées. Prenez note.
Et peut-être qu'avec ce qu'on a observé, on va pouvoir trouver de l'inspiration pour notre intention. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur, donc réfléchissez. Quel est votre but? Que souhaitez-vous accomplir au cours de cette séance, au cours de cette journée, peu importe. Trouvez quelque chose qui ait de l'importance pour vous. Ça peut être en rapport avec le thème du jour, de soulager ces tensions. Trouvez une manière d'exprimer votre intention qui soit simple et positive. Quand vous avez trouvé, vous répétez votre intention 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un, quelque chose qui est cher à votre cœur. Et quand c'est bon, on inspire profondément. Et on expire, on relâche les mains, on peut rouvrir doucement les yeux. Et on va commencer avec de la respiration carrée. Donc la respiration carrée, donc vous prenez un carré, donc le carré il a ses 4 côtés qui sont de même longueur. Et donc chaque côté du carré représente une phase de la respiration. Un premier côté qui va être l'inspiration, puis un deuxième qui va être la phase de rétention poumon plein, donc on bloque le souffle à l'intérieur. Une phase d'expiration et la dernière phase d'expiration, de rétention poumon vide. Donc inspire, rétention poumon plein, expire, rétention poumon vide. Alors la rétention poumon vide, quand on a les poumons complètement vides d'air, on peut ressentir l'urgence de réinspirer à nouveau. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est quand on expire, on ne vide pas complètement l'air, on en garde un petit peu pour pouvoir faire sa rétention et à la fin de la rétention, on finit de vider complètement les poumons avant d'à nouveau inspirer. L'important, c'est que chaque phase ait la même longueur. Donc, par exemple, si j'inspire sur 4 temps, je bloque sur 4 temps, j'expire sur 4 temps et je bloque à nouveau sur 4 temps poumon vide. Donc, ça peut être sur 4 temps, sur 5 temps, suivant ce qui est confortable pour vous. Si c'est bon, eh bien, on y va, c'est parti pour la respiration carrée. Pensez à garder votre dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux, ça vous aidera pour l'intériorisation et ça diminuera les distractions visuelles à votre rythme.
Et on va pouvoir relâcher la respiration carrée, respirer à nouveau naturellement sans chercher à contrôler le souffle. Prenez un instant pour observer, pour revenir à votre respiration naturelle. Et on va continuer avec la respiration par narine alternée. Alors en ce moment, il y a plein de petits virus qui traînent, donc si vous avez le nez un peu encombré, pensez à vous moucher avant, ça vous évitera de vous moucher dans vos doigts. Et si le nez par contre est complètement bouché, eh bien on va oublier la respiration par narine alternée parce que ça ne sera pas possible. À ce moment-là, vous essayez juste de vous concentrer sur votre respiration, juste la respiration naturelle, j'inspire, j'expire, éventuellement en essayant d'allonger l'expire. Donc pour la respiration par narine alternée, donc on va prendre sa main dominante, la droite quand on est droitier. On replie l'index et le majeur contre la paume, donc le 2 et le 3. Je ne suis pas en miroir ici. Et donc, on va essayer de garder l'annulaire et l'auriculaire ensemble. S'ils ont du mal à rester collés, on peut crocheter l'auriculaire devant ou derrière l'annulaire. Et donc, pour les droitiers, on va amener l'annulaire et l'auriculaire sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. Pour les gauchers, c'est l'inverse. On vide d'abord les poumons avec les deux narines ouvertes. Et qu'on soit droitier ou gaucher, peu importe, on ferme la narine droite. Et on inspire par la narine gauche. Et on expire par la narine droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. Ça fait un cycle. On continue à inspirer à gauche. Expirer à droite. Inspirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes. Je vous laisse continuer à votre rythme. On inspire donc sur 4 temps. On expire sur 6 à 8 temps. On essaye de faire en sorte que l'expire soit plus long que l'inspire. C'est ce qui va avoir un effet calmant. Si on peut 2 fois plus long que l'inspire, on pense à garder son dos bien droit. On peut fermer les yeux si nécessaire. Et on va relâcher en terminant son cycle. On termine le cycle quand on revient à expirer à gauche. Donc prenez bien le temps de terminer votre cycle tranquillement. Quand vous avez terminé, vous reprenez la respiration par les deux narines. Vous observez la sensation de respirer à nouveau par les deux narines. Observez si vous vous sentez déjà un peu plus calme, un peu plus apaisé peut-être. Donc c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire, par exemple, avant de se coucher le soir. Surtout si on est un petit peu énervé, pour nous calmer.
comme on est obligé quand même de se concentrer un minimum pour faire cette respiration, eh bien, pendant ce temps, on ne pense pas à autre chose. Et je vais aller m'installer sur mon tapis. Hop. Et on va commencer par faire des chat vaches, mais assis. Tac. Alors, les mains posées sur les genoux, on va inspirer, creuser le dos, on amène bien ses épaules en arrière, on regarde vers le ciel. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre le menton vers la poitrine, on rentre le ventre. Et on inspire en vache. On ouvre bien la poitrine et on expire en chat. Si toutefois le tailleur c'est pas très confortable, vous pouvez aussi le faire avec les jambes pliées devant vous. Ou donc on va inspirer. Pareil, creuser le dos et expirer, arrondir le dos. Et vous noterez que quand j'inspire, mes bras fléchissent. Et quand j'inspire, mes bras se tendent. Mes mains restent bien accrochées à mes genoux. Et on continue encore comme ça, quelques répétitions. Détendez bien votre colonne. Allez bien au rythme de votre respiration. Vous n'êtes pas obligé de vous caler sur mon rythme. Vous pouvez vous fermer les yeux si ça vous aide. Et on revient le dos droit. On va continuer avec quelques mouvements pour la nuque. Alors je vais juste me rapprocher pour cet exercice. On va venir faire des U avec notre menton. C'est-à-dire qu'on va descendre le menton vers la poitrine et puis on va monter, on va amener le menton vers la droite ou vers la gauche, peu importe le côté où on commence. Et on monte le menton aussi haut qu'on peut. Puis on revient, le menton contre la poitrine et on part de l'autre côté et on monte à nouveau le menton. On dessine bien un U avec son menton, en prenant garde d'y aller tranquillement, en douceur. Observez ce qui se passe au niveau du cou. Et on revient au centre. Et on va continuer avec des rotations de la tête. Alors, on peut faire des demi-cercles hein, si le cercle complet n'est pas possible. On tourne doucement, en douceur, lentement. Si on fait des cercles complets, on va changer de sens. Prenez le temps de noter s'il y a des sensations particulières qui émergent. Et on revient au centre. Je retourne sur mon tapis. Et on va commencer à bouger le corps. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Respirez ici. Vous pouvez baisser le front vers les mains. Respirez naturellement.
Puis entrelacez vos doigts et étirez les bras vers l'avant, arrondissez le dos, rentrez la tête, rentrez le ventre, comme si vous faisiez le chat. Prenez quelques respirations ici. Puis on inspire, on se redresse, on tourne les paumes vers l'avant et on respire ici. On monte les mains un peu plus haut devant le visage. On monte les mains au-dessus de la tête, les bras au-dessus de la tête, les paumes tournées vers le ciel. On relâche. On vient entrelacer les mains dans le dos. On étire les bras vers le sol dans un premier temps, puis on peut les étirer plus vers l'arrière si on veut, en essayant de remonter les bras vers le ciel, suivant les capacités, suivant le ressenti au niveau des épaules. Puis on relâche. On va venir les bras de chaque côté ici, les coudes bien rabattus contre le buste. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre, la poitrine bien ouverte. On respire, le dos bien droit. Et on revient entrelacer les mains et à nouveau on étire les bras devant et on rentre la tête, on arrondit le dos. On va faire un deuxième cycle de ce cycle de la joie. On inspire, on se redresse, on tourne les paumes vers l'avant. On monte les mains un peu plus haut. Les bras au-dessus de la tête. Les bras dans le dos. On étire vers l'arrière. On relâche les bras de chaque côté. Les mains bien ouvertes. Et on entrelace les mains, on arrondit le dos. On étire les bras vers l'avant. Et on relâche. On revient le dos droit, les mains posées sur les genoux. Prenez un instant, respirez. Et on inspire, on va lever le bras gauche vers le ciel. On se grandit bien. On expire, on tourne vers la droite. On vient poser la main droite derrière. On amène la main gauche sur le genou droit. On tourne la tête aussi. On va garder la main gauche sur le genou droit, mais on va revenir de face. Sur un inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et on expire, on s'étire vers la gauche. Respirez. On inspire, on revient au centre. On repose une main sur chaque genou. On expire. Inspirez, creusez votre dos comme si vous faisiez la vache. Expirez, arrondissez votre dos comme si vous faisiez le chat. Et on revient le dos droit. L'autre côté. On inspire, le bras droit vers le ciel.
On se grandit bien. On expire, on twiste vers la gauche, la main gauche derrière, la main droite sur le genou gauche. Expirez. On garde la main droite sur le genou gauche. On inspire le bras gauche vers le ciel. On expire, on s'étire vers la droite. On inspire, on revient au centre, une main sur chaque genou. On expire ici. Inspirez en vache. Expirez en chat. Et on inspire, on se redresse. On va refaire un cycle un peu plus rapidement cette fois-ci. Inspirez le bras gauche vers le ciel. Expirez, twistez vers la droite. Inspirez au centre. Levez le bras gauche, le bras droit, pardon. Expirez, on s'étire vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez le chat, on arrondit le dos. Inspirez la vache. Expirez, revenez le dos droit. Inspirez le bras droit vers le ciel. Expirez, on twiste vers la gauche. Inspirez au centre, le bras gauche vers le ciel. Expirez, on s'étire vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez en chat. Inspirez en vache. Expirez, revenez le dos neutre. Et on va pouvoir passer à quatre pattes. Alors, il va y avoir du chien la tête en bas dans ce qui vient. Donc, si vous avez besoin d'enlever vos chaussettes, c'est le moment. Hop. Donc, on vient à quatre pattes en table. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, les mains bien à plat, le regard entre les mains. Et on commence à nouveau chat vache. On inspire, on creuse le dos. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On expire, on arrondit le dos. On rentre la tête, on rentre le ventre. Continuez comme ça à votre rythme, en synchronisant votre mouvement à votre souffle. Alors, comme on en a déjà fait quelques-uns en début de séance, on va faire un peu moins de répétitions que d'habitude. D'habitude, c'est bien d'en faire une dizaine de répétitions. Allez, on inspire une dernière fois en vache. Et on expire, on crochette les orteils. On vient en chien la tête en bas. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. On pousse les fesses vers le ciel. On peut faire pédaler le chien un petit peu. Puis on va serrer les pieds et venez placer votre pied droit, passer la jambe droite plutôt derrière la jambe gauche. Donc on croise les jambes. Peu importe si vos talons touchent le sol ou pas, c'est pas l'important. Puis on ramène sa jambe droite. Et cette fois-ci, on va passer la jambe gauche derrière la jambe droite.
Revenez en chien, la tête en bas. Posez les genoux au sol. Revenez un instant en table pour relâcher un peu la pression sur les bras et sur les épaules. Peut-être qu'aussi vous avez besoin de détendre vos poignets. À ce moment-là, vous pouvez amener le dos des mains contre le sol pour étirer un peu les poignets. Puis on va revenir en chien, la tête en bas. Serrez les pieds. Inspirez, levez la jambe droite aussi haut que vous pouvez vers le ciel. Chien à 3 pattes. On garde bien le bassin face au sol. On fait attention que la hanche ne s'ouvre pas vers la droite. Puis on repose le pied droit. Et cette fois-ci, sur un inspire, on lève la jambe gauche. Contractez bien les abdos. On repose le pied gauche. On regarde vers ses mains et on va ramener ses pieds vers ses mains en Uttanasana. On relâche bien ici tout le dos, toute la colonne, les bras, la tête, le ventre contre les cuisses. On respire. On pose les mains au sol ou sur des briques. Puis on va serrer les pieds. On va passer à nouveau la jambe droite derrière la jambe gauche. Les jambes croisées en Uttanasana. Puis on change de côté. On ramène la jambe droite et on passe la jambe gauche derrière la jambe droite. Et on ramène la jambe gauche. Uttanasana à nouveau. Respirez bien. Relâchez bien. Et on va venir poser les mains au-dessus des genoux pour prendre appui et dérouler tout doucement son dos, vertèbre par vertèbre, pour venir en Tadasana. Donc dans la posture de la montagne, les pieds fermement ancrés dans le sol, les épaules bien relâchées, la colonne étirée vers le ciel, le sommet du crâne étiré vers le ciel, les épaules loin des oreilles. On prend ce temps dans la posture de la montagne pour observer le corps, l'esprit, le souffle. Et on va continuer avec un petit cycle de salutation au soleil, la version traditionnelle. On se place bien à l'avant de son tapis, on amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Videz vos poumons. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol, Uttanasana. Inspirez la jambe droite derrière, le genou au sol, on regarde devant soi en fente basse. On expire, on ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite pour venir en planche. Inspirez ici. Expirez, Ashtangasana. On pose les genoux, on descend le menton, la poitrine au sol comme si on faisait une pompe. On inspire, on repose le bassin, on remonte la poitrine en cobra.
Expirez. On repasse en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant. Posez le genou gauche au sol, fente basse. Expirez, ramenez le pied gauche, Uttanasana. Inspirez, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains en Tadasana. L'autre côté. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche loin derrière, Anjaneyasana, genou au sol. Expirez en planche. Inspirez ici. Expirez, Ashtangasana, on descend au sol. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe gauche vers l'avant, Anjaneyasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Prenez un instant, respirez. On en profite à nouveau pour observer son corps, son esprit, son souffle. Après quelques salutations soleil, on a souvent un peu plus chaud, le rythme respiratoire est un peu accéléré, le cœur bat parfois un peu plus vite. Observez tous ces phénomènes. Et on va continuer avec une posture d'équilibre en amenant notre poids sur notre pied droit. On peut poser les mains à la taille pour la posture de l'arbre. On amène le pied gauche au niveau de la cheville. On ouvre le genou gauche vers la gauche mais sans tourner le bassin. Le bassin reste bien de face. Les orteils peuvent rester au sol avec le pied au niveau de la cheville. On peut monter le pied au niveau du mollet ou alors on peut monter le pied un peu plus haut au niveau de la cuisse, suivant ce qui est confortable pour soi, suivant ce qui est stable pour soi aujourd'hui. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur si vous pouvez. Et si c'est bien stable, vous pouvez monter les bras vers le ciel en vous grandissant bien, en vous étirant bien vers le ciel. Respirez. Et on expire, on redescend. Tout en douceur, tout en contrôle, on détend bien ses jambes. Avant de changer de côté, on prend le temps de bien se concentrer, de trouver un point pour poser son regard. Et on monte le pied droit à la hauteur qui nous convient. Prenez le temps de trouver votre ancrage, votre stabilité. Et on expire, on relâche. On essaie de contrôler la descente, on détend ses jambes. Et on revient se placer à l'avant de son tapis. Respirez en Tadasana. Puis on va reculer la jambe gauche pour venir se placer en guerrier 2. Donc mon pied droit est bien orienté vers l'avant, mon pied gauche est perpendiculaire à mon pied droit, les orteils sont légèrement tournés vers l'intérieur. Donc ce qui fait qu'ici, mon fémur gauche est en rotation externe, ce qui fait tourner mon bassin et mon buste vers le côté long du tapis.
On prend un écart suffisant entre les deux pieds de manière à ce qu'à peu près la longueur d'une de nos jambes entre nos deux pieds, à condition que ce soit OK pour les adducteurs. Et ici, comme c'est une posture de guerrier, dans les postures de guerrier, le genou droit est fléchi, le genou de devant est fléchi. On fait attention de toujours pouvoir voir ses orteils. Si on voit plus ses orteils, c'est souvent que le genou dépasse la cheville, donc on essaye de reculer le genou, peut-être en reculant le pied gauche, de manière à ce que le genou reste au-dessus du talon. Et on va tendre les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. On rentre bien le ventre, on remonte un peu le pubis vers le nombril pour pas trop cambrer, on contracte l'intérieur des cuisses et surtout on fait attention de mettre autant de poids sur son pied droit que sur son pied gauche. On étire la colonne vers le ciel. Et on relâche les mains à la taille. On va passer au guerrier 1. Donc cette fois-ci, on va amener notre fémur gauche en rotation interne, c'est-à-dire qu'on va tourner le pied gauche à 45 degrés de manière à ce que le bassin et la poitrine soient face au petit côté du tapis. Le genou droit toujours fléchi et on tend les bras vers le ciel. Virabhadrasana. On expire, on ramène les mains à la taille, on va ramener le pied gauche à côté du pied droit et on respire un instant en Tadasana. On observe si on ressent une différence entre le côté qui a été fait, le côté qui n'a pas été fait. Puis les mêmes pratiques de l'autre côté, la jambe droite derrière. À nouveau, on oriente bien ses pieds. C'est la position des pieds ici qui est particulièrement importante et qui va déterminer la position du bassin. Donc on positionne bien ses pieds, on plie le genou gauche pour venir en guerrier 2 à nouveau de l'autre côté. Le regard sur le majeur de la main gauche. On pousse bien dans les deux pieds. La colonne bien étirée vers le ciel. Puis on va tourner son pied droit pour tourner son bassin face au petit côté du tapis. Et on lève les bras vers le ciel en guerrier 1. Et on expire, on ramène les mains à la taille, on relâche les bras, on ramène le pied droit. On revient en Tadasana. Respirez un instant. Observez, ressentez. Et on va reposer les genoux au sol. Et on va venir dans la posture du dauphin. Donc le dauphin, ça ressemble un peu à un chien la tête en bas, sauf qu'on est sur les avant-bras et pas sur les mains. Donc on va venir poser nos avant-bras au sol. Ici, au départ, on peut avoir les coudes alignés sous les épaules. On va mesurer l'écartement de ses coudes pour qu'ils soient écartés de la largeur de ses épaules, justement. Pour cela, on attrape chaque bras avec la main opposée. Ça nous donne l'écartement à peu près. Et donc,
on garde bien les coudes vissés au sol, soit on peut avoir les avant-bras parallèles, soit on peut avoir les doigts entrelacés. Ça va changer un peu la rotation au niveau des épaules, donc faut voir ce qui est le plus confortable pour vous entre avoir les bras parallèles ou avoir les mains entrelacées quand vous serez dans la posture du dauphin. Et ici, donc on va crocheter les orteils, on pousse bien avec les avant-bras dans le sol et on décolle les genoux du sol, on pousse les fesses vers le ciel. On pousse bien avec les avant-bras dans le sol, on éloigne les épaules des oreilles, on engage la ceinture scapulaire. Et on respire. Et on repose les genoux. On revient s'asseoir sur ses talons. Respirez un instant. On va venir à genoux pour la posture du chameau. Donc les genoux écartés, largeur du bassin. On va pouvoir venir poser ses mains contre ses lombaires. Alors si on peut, plutôt les doigts dirigés vers le ciel, sinon dans l'autre sens. Ça va étirer les poignets en même temps. Et donc les mains sont vraiment là pour soutenir les lombaires, pour tenir les lombaires. On va inspirer, lever le sternum vers le ciel, les épaules sont bien en arrière et on expire, on va venir fléchir la colonne vers l'arrière en gardant bien le bassin au-dessus des genoux. Le menton peut rester près de la poitrine ou alors on peut relâcher complètement sa tête vers l'arrière. Pour sortir de la posture, on pousse bien avec ses mains contre ses lombaires. Si la tête est relâchée, elle remonte en dernier. Autre possibilité, celle de crocheter les orteils et donc de venir attraper ses talons avec ses mains. Mais attention, ce n'est pas mes fesses qui descendent vers mes talons, hein. Je pousse bien le bassin vers l'avant et on respire. Et à nouveau, pour sortir de la posture, on vient replacer les mains sur les lombaires, on pousse avec les mains contre les lombaires pour remonter et la tête se remonte en dernier. On revient s'asseoir sur ses talons, on serre les pieds, genoux serrés ou écartés et on vient en posture de l'enfant. Donc on descend les fesses vers les talons, on vient poser le front au sol et on ramène les bras le long du corps. On laisse bien les épaules se relâcher vers le sol. Respirez ici. Puis de là, on va étirer ses bras loin devant. Et on va tout doucement déplacer ses bras vers la droite. Toujours le front au sol ou sur un support. On sent l'étirement dans le flanc gauche. Puis on ramène les mains au centre, on étire loin devant. On prend quelques respirations ici. Puis on va déplacer les mains, les bras vers la gauche. Puis on ramène les bras au centre, on étire loin devant.
Et on ramène les mains près des genoux, on prend appui, on se redresse doucement. Si les genoux étaient écartés, on les resserre. On bascule ses fesses d'un côté et on vient s'asseoir sur ses fesses. On peut bien sûr surélever le bassin s'il y a besoin. Et on va commencer en Baddha Konasana. Donc on amène les plantes de pied l'une contre l'autre, les talons aussi près qu'on peut des fesses. On peut soit crocheter ses gros orteils, soit attraper ses chevilles. Les genoux bien ouverts de chaque côté. On tire bien les fessiers vers l'arrière. La colonne bien étirée vers le ciel. On peut faire battre les ailes du papillon si on veut. Relâchez bien les épaules. Et on va garder les jambes dans cette position. On va placer les mains derrière soi pour venir s'allonger au sol en Supta Baddha Konasana, le papillon allongé. On peut placer les mains à l'intérieur des cuisses ou le long du corps. On peut avoir des supports sous les genoux, sous les cuisses si c'est plus confortable. On va placer les mains sous les cuisses pour ramener les genoux l'un près de l'autre. Et on va se rapprocher d'un mur pour mettre les jambes en l'air. Si c'est confortable pour soi, on peut rapprocher les fesses autant qu'on peut du mur. Si c'est pas confortable, par contre, on peut s'éloigner plus ou moins du mur. Laissez les jambes se détendre ici. Vous pouvez avoir les bras là où c'est confortable pour vous, que ce soit sur le côté, que ce soit derrière la tête, que ce soit de les garder sur le corps pour se connecter au mouvement du souffle. Puis on va replier les genoux. On va rouler sur un côté. Et puis vous viendrez tranquillement vous installer en Shavasana pour votre relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, d'ajuster la luminosité, de vous mettre un petit peu de musique si vous avez envie. De la musique de détente, bien sûr.
Si on a tendance à être frileux des pieds, on remet les chaussettes. Vous pouvez aussi recouvrir vos yeux hein, si vous voulez, si ça vous aide, comme il y a encore de la luminosité. Et donc on s'allonge tranquillement sur le dos, les pieds écartés largeur bassin, voire même davantage. On laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur pour que les hanches puissent se détendre. On peut avoir les jambes repliées si c'est préférable pour le dos, si c'est plus confortable pour le dos. Hein. À ce moment-là, on va serrer les genoux et écarter les pieds. Les bras peuvent être le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel pour que les épaules puissent se détendre, à moins qu'on préfère poser une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Commencez à détendre votre corps en relâchant chaque muscle. Laissez aller toutes les tensions sur les expirations. Prenez une profonde inspiration par le nez, remplissez vos poumons d'air frais, bloquez votre souffle pendant quelques secondes, 2-3 secondes, puis expirez lentement par la bouche en laissant aller toutes les tensions et le stress. Répétez ce processus 3 fois. Puis revenez à votre respiration naturelle. Respirez doucement par le nez. Concentrez-vous sur le rythme de votre respiration. Observez l'air qui entre et sort de vos narines. Sentez votre abdomen se soulever à chaque inspiration et se relâcher à chaque expiration. Et on va détendre notre corps partie par partie. Détendez vos pieds, vos chevilles, vos mollets et vos tibias, vos genoux, vos cuisses, toute la région de votre bassin, vos hanches, vos muscles fessiers, votre coccyx, votre sacrum. Détendez le bas de votre dos, le milieu de votre dos, vos omoplates, entre vos omoplates, le haut de votre dos. Détendez vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules, votre nuque, votre gorge, votre menton,
Détendez votre mâchoire, desserrez bien les dents, relâchez votre langue. Détendez vos tempes, vos paupières et vos yeux, vos sourcils, votre front. Détendez le sommet de votre crâne. Détendez tout votre corps. Et ramenez l'attention sur votre souffle. Restez centré sur votre souffle. Si jamais l'esprit vagabonde, ramenez votre attention à votre souffle. Je vous laisse quelques instants. À tout de suite. Approfondissez votre souffle. Commencez doucement à ramener du mouvement dans le corps. Remuez vos doigts, vos orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin. Étirez-vous, massez-vous. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez doucement rouler sur votre côté droit en position fétale pour revenir dans une position assise confortable. Gardez les yeux fermés si vous pouvez. Trouvez votre position assise. Respirez naturellement. Ramenez l'attention au souffle un instant. Imaginez que vous êtes dans un endroit paisible. Cela peut être une plage, une forêt, une montagne, un jardin, un endroit réel ou imaginaire. Choisissez un endroit où vous vous sentez en sécurité et détendu.
et visualisez chaque détail de cet endroit en utilisant tous vos sens. Voyez les couleurs vives et les formes autour de vous. Écoutez les sons apaisants comme le chant des oiseaux, le bruit des vagues ou le vent dans les arbres. Ressentez la chaleur du soleil sur votre peau ou la fraîcheur de l'herbe sous vos pieds. Sentez les parfums naturels comme les fleurs, l'herbe ou l'océan. Et laissez-vous immerger dans cette scène. Ressentez une profonde paix et tranquillité. Permettez à cette sensation de calme de se répandre dans tout votre corps, relâchant toute tension. Restez dans votre lieu paisible et je vais vous proposer des affirmations positives à vous répéter dans votre tête ou à voix haute, comme vous préférez. Alors ces affirmations, ce sont des suggestions, vous pouvez les adapter selon ce qui vous convient le mieux. Répétez-les lentement et avec conviction, en laissant les mots résonner en vous et renforcer votre état de relaxation. Je suis calme et détendu. Je suis calme et détendu. Je relâche toutes les tensions et le stress. Je relâche toutes les tensions et le stress. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Je mérite cette tranquillité. Je mérite cette tranquillité. Ramenez doucement votre attention à votre respiration. Prenez conscience de votre corps assis dans l'espace où vous êtes. Remuez doucement les doigts, les orteils à nouveau. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez doucement ouvrir les yeux, le regard baissé vers le sol pour l'instant. Ramenez avec vous cette sensation de calme et de relaxation. Prenez un instant pour apprécier la sensation de détente et de paix que vous avez créée. Et gardez cette sensation avec vous pour tout le reste de votre journée, en vous rappelant que vous pouvez revenir dans votre lieu de paix et de tranquillité quand vous le voulez. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous rappeler votre intention de départ. Est-ce que vous avez atteint votre but? Ou est-ce que ce sera pour un autre jour? Réfléchissez à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle fin de journée plutôt et une belle semaine. Namasté.